سيدتي أونسي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue là où que vous soyez avec Hajj TV. Justement, comme à chaque rendez-vous, on essaye de donner le mieux de nous-mêmes, on essaye d'être toujours à la hauteur, de répondre aux questions éminentes, aux questions qui nous intéressent. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons avec nous Dr Mohamed Ghannam, le professeur Mohamed Ghannam, qui est connu à l'échelle internationale. Donc, c'est un professeur aux universités, médecin, professeur cardiologue de renom international, connu dans le monde entier, notamment pour ses pratiques et notamment pour le dernier précis de cardiologie, là, interventionnel, qui va nous parler de ce projet vraiment énorme, reconnu dans le monde entier. Et justement, le dévouement du docteur Ghannam dans l'entraide internationale, que ce soit sur le plan humanitaire comme sur le plan de santé. Docteur Ghannam, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik, docteur Ghannam, avec vous, on a fait plein de reportages, notamment pour le compte de notre modeste chaîne Hajj TV, Hassan Jawad TV, notamment pendant la période de crise du Covid-19 et compagnie. Et à chaque fois, les auditeurs, les auditrices, ils étaient vraiment enchantés à vous écouter, et parce que on a la chance aussi de parler les deux langues. On explique en arabe et en français. D'où justement ce reportage. يعني كانت لنا تدخلات باللغتين العربية والفرنسية، وخصوصا حتى الدارجة تاعنا حتى يفهم، وهذا هو الأساس تاع الحصص تاعنا دكتور. أيوة. إذن يعني احنا نتكلموا بالعربية وبالفرنسية باش الناس يفهموا، إذا كان يتكلموا بالعربية فقط، وإذا كان يتكلموا بالفرنسية فقط، وإذا كان يتكلموا اللغتين. معناها نحن نخاطبوا كل من يستمع للتيفي متاعك. C'est pas pour rien, docteur, que vous présidez l'association des médecins issus du nord de l'Afrique, en France, ici. Oui, l'amicale des médecins d'origine maghrébine de France, en fait, هي ودادية الأطباء من أصل مغاربي بفرنسا. يعني كوناها عام 1994، يعني عندها أكثر من 30 سنة. والجمعية هذه معناها تعمل علميا وإنسانيا في فرنسا وفي بلدان إفريقيا، وخاصة في بلدان Afrique الشمالية، معناها l'Afrique du Nord. Donc c'est une association qui existe depuis 1974 et qui a beaucoup d'actions, elle fait des actions humanitaires, mais aussi de la formation médicale, mais aussi des congrès médicaux dans tous les pays d'Afrique du Nord. Voilà. Donc on essaie de faire ce qu'on veut en tant que Maghrébin de France. Voilà. Justement, docteur, comme vous l'avez cité lors de précédents reportages, lors de nos anciennes rencontres, justement, nos anciens reportages sur l'épidémie Covid-19, et ça par les instances médicales et de santé ici européennes et françaises, s'il n'y avait pas les médecins issus du nord de l'Afrique ou bien de pays africains, des médecins étrangers, ça serait difficile de faire face à l'épidémie du Covid-19. Certes, les médecins à diplôme étranger, on va dire, ont joué un énorme rôle dans la lutte contre la pandémie et l'épidémie, surtout en France. Oui, sans eux, c'est sûr qu'on s'en sortira pas de la même façon peut-être. Comme on l'a fait. Oui. صدق يعني الأطباء من أصل أجنبي. نعم. وخاصة من شهادات أجنبية، يعني شاركوا في مقاومة الوباء بشكل فعال.
وبشكل فعال جدا. نعم. لأن كيف ما تعرف أن عدد الأطباء في فرنسا خاصة يعني قاعد ينقص كل عام في تقلص مستمر من أجل كثرة الأطباء اللي يخرجوا في التقاعد. Donc en fait, comme il y a beaucoup de médecins qui partent à la retraite, il n'y a pas de plan de relancement, de remplacement. Voilà, il n'y a pas assez de médecins, de nouveaux médecins qui les remplacent. Et donc, voilà, les médecins d'origine étrangère ont beaucoup participé à la lutte contre l'épidémie en France. D'où, justement, de faire appel par la France à des médecins issus de pays nord-africains. Et ça, c'est une autre paire de manches. On reviendra, docteur. Docteur Ghanem, décoré de la Légion d'honneur en France par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes député en France, député en Tunisie. Ça a le mérite d'être reconnu par les instances politiques internationales et notamment dans votre pays d'origine qui est la Tunisie. Et surtout, je mets le doigt sur votre implication dans ce que vous avez fait pour l'envoi de concentrateurs d'oxygène lors de cette épidémie, notamment en Tunisie. Vous avez incité aussi pas mal de médecins issus du nord de l'Afrique d'aider leurs pays respectifs. Ça a le mérite d'être reconnu, docteur.